Voici un outil qui peut vraiment faire la différence dans votre évolution et votre progression dans le trail running, quelque chose de très facile à mettre en place. Salut, c'est Axel de Wolf Trail, bienvenue si tu es nouveau sur la chaîne. Si la vidéo te plaît et si toutes les vidéos de la chaîne te plaisent, n'hésite pas à liker, commenter et surtout à t'abonner pour aider la chaîne et la meute justement à grandir. Salut la meute, j'espère que vous avez la forme pour ceux qui ont l'habitude de me voir et forcément les nouveaux, j'espère que vous avez la pêche vous aussi. On se retrouve pour une vidéo super intéressante. J'ai mis un outil en place il y a vraiment pas très longtemps, depuis hier justement, et j'avais vraiment envie de vous parler et cet outil là, vous allez le voir évoluer et on va voir réellement si il apporte les objectifs que je prévois d'atteindre et qui me fasse progresser comme je le souhaite. Quelle est l'utilité de faire justement ce type de carnet d'entraînement au papier? Moi je vous le conseille papier parce que c'est plus facile, vous prenez un stylo et direct vous écrivez juste après votre séance que d'ouvrir votre ordinateur ou de le faire sur le téléphone. Je trouve qu'on passe déjà assez de temps sur les écrans, donc écrire sur un petit cahier ça fait pas de mal et je trouve ça beaucoup plus authentique. Déjà de base, ça va nous permettre de recueillir toutes les données qui nous concernent et qui concernent nos séances d'entraînement. Ensuite, ça va nous permettre de voir notre évolution, de voir jusqu'où on est allé jusqu'ici, les étapes par lesquelles on est passé pour évaluer notre progression et aussi comprendre pourquoi nous sommes en forme et justement reproduire ce qu'on a mis en place déjà et voir l'améliorer ou comprendre pourquoi on est en méforme et justement faire en sorte que notre entraînement soit meilleur dans les prochaines semaines et dans les prochains mois et dans les prochaines années à venir. Donc ce carnet va nous permettre de nous cadrer, de voir quand on en fait trop, parce que selon les données que vous allez mettre, vous allez pouvoir comprendre un petit peu comment votre corps fonctionne, quand ça va être trop dur, quand vous allez enchaîner les séances beaucoup trop dures, quand vous allez vous laisser un petit peu aller et que les séances vont être beaucoup moins intenses, beaucoup moins dures justement, pouvoir varier entre les deux et prévenir justement des méformes et prévenir des blessures. Ça va vraiment être un carnet de bord qui va pouvoir vous suivre tout au long de vos saisons de trail running. Alors vous pouvez utiliser un carnet pour un tel objectif et après vous recommencer après chaque justement période de trêve, période de récupération, période de pause complète de 2 semaines, à mois, peu importe comment vous le gérez vous. Donc ça, sur le renouvellement du carnet, ça je vous laisse le libre choix. Donc on va pouvoir suivre notre processus et aussi quand on arrive sur le jour J, quand on hésite, on n'est pas trop confiant, on se demande qu'on a bien fait les choses, etc. L'avoir noté quelque part, ça permet de booster sa confiance au maximum et de se dire j'ai fait le taf. Et justement dans le cas contraire où on se dit en fait aïe, mon 177 km là à moi, ça va être compliqué par rapport à ce que j'ai mis en place sur la dernière année. Je vais peut-être revoir mes exigences à la baisse, je vais peut-être moins courir que prévu, je vais peut-être finir en un peu plus de temps, etc. Et ça nous permet de faire un bilan, de prendre du recul tout simplement sur notre niveau actuel. Et vraiment, carnet d'entraînement peut vous aider énormément à éviter des erreurs inutiles, de grosses erreurs, et vous permet aussi de progresser beaucoup plus efficacement justement en voyant ce qui fonctionne pas sur vous. Vous l'avez noté quelque part et comme ça vous pouvez modifier, recommencer, le répéter quand ça fonctionne, etc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre carnet d'entraînement? Déjà de base, la date. Voilà, c'est essentiel, la date, jour, mois, année. Ensuite, vous allez pouvoir mettre le thème de la séance, voilà ce que vous allez travailler, renforcement musculaire, puissance, en résistance dure, donc le type d'entraînement que vous allez utiliser, fractionné, endurance fondamentale, sortie longue, voilà, le type d'entraînement. Et vous allez mettre aussi le temps de la séance, je ne sais pas si je l'ai dit, le temps de la séance va falloir le mettre aussi, c'est très important, et mettre le contenu, le nombre de répétitions, quel exercice vous allez travailler sur le renforcement musculaire, de la chaise, du gainage, des pompes, vous allez travailler les bras, vous allez travailler les cuisses, les ischios, toutes ces choses-là, vous allez le mettre dans votre carnet, sur cette page ou sur 2 pages, peu importe,
Mais vous allez mettre ce petit contenu là et ensuite faire un bilan de votre séance. Les petites remarques à mettre en place. Est-ce que c'était dur? Tiens, j'aurais dû faire ça au lieu de ça, nombre de répétitions, etc. J'ai pas pu faire 8 répétitions, j'en ai fait que 6. Tout ça, il va falloir faire un bilan. Et moi aussi, je préfère vous dire tout de suite qu'il faudra mettre une petite note. Je sais qu'on utilise beaucoup l'échelle de Bjorg, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est une échelle d'intensité pour savoir de 1 à 10 quelle intensité vous avez mis durant votre séance. Je vous affiche un petit schéma qui franchement m'a beaucoup plu, que vous pouvez utiliser, parce qu'il faut être capable de mettre des mots sur ces sensations-là. C'est très important et donc ensuite, n'hésitez pas à l'adapter à votre sauce avec vos mots. Mais voilà, il faudra noter ce genre de données aussi pour voir justement si vous enchaînez des trop grosses séances, beaucoup trop de fois d'affilée pendant plusieurs semaines. Et là, il y a peut-être un risque de blessure qui va augmenter justement. Et grâce à ce volume et cette intensité, donc avec l'échelle, vous allez pourquoi pas mettre la charge de l'entraînement. Et ça aussi, ça va être une donnée importante pour voir si vous en faites beaucoup trop, justement sur pas mal de séances d'affilée. Donc ça sera comment avoir la charge, c'est multiplier l'intensité par le volume de la séance tout simplement. Et on peut retrouver votre poids, votre taille, le nombre d'heures que vous avez dormi, ou votre fréquence cardiaque de repos maximale durant la saison ou durant la journée au minimum. Mais passons à mon cas un petit peu plus personnel, voyons ce que je mets dans mon carnet d'entraînement et ce que je prévois d'y mettre tout simplement. Tac. Alors déjà, il faut savoir que j'ai mis un petit préambule en quelque sorte, parce que avant de le commencer, j'avais déjà fait pas mal d'entraînements par rapport à mon objectif justement de faire l'UTMB en 2022. Donc je note le premier jour, voilà, quand j'ai commencé ma préparation physique, donc le 17 novembre 2020. Et après j'explique un petit peu ce que j'ai mis en place, voilà les cycles que j'ai travaillé, le nombre de fois que je m'entraînais par semaine, les petites zones d'évolution qu'il y a eu. Donc là j'ai commencé à faire 4 séances par semaine, etc. Et j'ai noté aussi, parce que j'ai commencé, comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, mon carnet, donc le 10 février, j'ai noté le nombre de jours où je me suis entraîné, donc 64 sur 86 possible par rapport au début de ma prépa le 17 novembre. Ensuite, moi je me suis mis voilà, l'échelle de Bjorg justement, pour toujours me rappeler un petit peu des sensations par rapport à ce que j'ai pu connaître, voilà, les phrases qui peuvent correspondre à la sensation que je ressens après mon effort ou pendant mon effort. Et ensuite, sur la deuxième page, je me suis mis en fait ma page type pour résumer mes séances. Donc comme je vous l'expliquais, date, moi je mets le jour de ma préparation, si c'est le jour justement, j'en ai fait 64, donc ça sera le jour 65 le prochain. Je mets mon poids, je me pèse tous les jours le matin, donc je vois l'évolution de mon poids. Je mets le cycle dans lequel je suis, le type de séance que j'ai fait, donc sortie longue, etc. Le temps de la séance, les conditions météo, super important, savoir quand c'est pluie, quand il fait super froid, quand il y a du soleil, quand c'est en intérieur, etc. Température donc, parce que justement quand vous allez re-regarder, faire un petit bilan peut-être dans une semaine, 2 mois, comprendre pourquoi vous avez telle forme ou si c'était super dur, si c'était -2 ou s'il faisait 40 degrés, ça sera compréhensible. Je mets ma forme avant la séance, voilà, pour savoir si je pars déjà, avant de commencer la séance, je suis sur un 6 sur 10. Ça veut dire que bon, ça peut être une séance très compliquée selon ce que j'ai prévu comme thème. La forme après ma séance, voilà, là ça sera vraiment le jugement pour l'intensité. Je mets aussi dans mon petit encadré le nombre de litres d'eau que j'ai bu dans la journée. Donc ça c'est vraiment en fin de séance, donc plus les litres que j'aurais bu, ce que j'ai mangé aussi dans la journée. Mon humeur, ça c'est pour le petit plaisir, le petit truc ludique avec un smiley. Contenu de la séance comme j'ai dit. Ma petite note, petite remarque perso pour que voilà, je me rappelle d'un petit peu ce que j'ai vécu dans la journée avant la séance et pendant la séance, que je dois améliorer, ce que je n'ai pas réussi à faire. Et après grâce à ma montre, je peux noter ma fréquence cardiaque maximale sur la journée. Donc ça sera sûrement avec la séance que je vais atteindre le maximum. Le minimum sur la journée. Donc ça sera sûrement aussi par rapport au sommeil que j'ai eu. Je ne l'ai pas noté, mais après je le note juste en dessous des kilos de mon poids. Je mets le nombre d'heures que j'ai pu dormir. Et juste en dessous, la fréquence cardiaque, un petit peu désordonnée là, à la fin. Je mets la charge, donc je répète, volume fois intensité. Et voilà ce que ça peut donner. Sur ma séance du 11 février, j'ai fait... je suis sur mon cycle résistance. Bon,
Là après c'est travail de renforcement musculaire, ça a duré 20 minutes, je l'ai fait en intérieur. Et après je note tout simplement, ben voilà, 4 sur 10 avant séance. J'étais sur une fatigue assez faible mais bonne fatigue quand même. Et après séance 5 sur 10, puisque bon, renforcement musculaire, c'était sur 20 minutes, donc c'était assez court sur des choses assez basiques. D'accord. Et après, ben voilà, je note tout ce que je prévois de noter. Et ce qui est super important, ben, c'est de préparer vos prochaines séances. Et c'est ça aussi la grande utilité de faire un carnet d'entraînement. C'est qu'en quelque sorte, ça va vous obliger à poursuivre les séances. Vous allez voir préparer, vous allez voir une date, vous allez voir le contenu de votre séance. Personnellement, j'ai pas envie de faire de grosses ratures dans mon carnet. Donc là aujourd'hui, j'ai une séance à faire. Je vais aller la faire, je trouve ça important justement pour poursuivre ma progression et que mon carnet reste logique, ordonné et propre. D'accord? Donc ça c'est important et c'est pas de le faire juste la séance pour le lendemain, c'est de préparer voilà, sur un mois les séances par rapport à la planification. Je vous montrerai très rapidement dans une prochaine vidéo ma planif, ça je l'ai mis sur l'ordi. Et après les détails, les séances une par une, je les noterai à la main sur ce fameux carnet. Pour résumer, le carnet d'entraînement, ça va vraiment être un témoin. Ça va vraiment être une base très très importante pour vous analyser, mieux vous connaître et voir votre processus. Et ça, je trouve ça vraiment kiffant de voir l'évolution qu'on a. On va pouvoir stocker justement des données, des informations qui vont pouvoir nous permettre de faire des diagnostics, des auto-diagnostics, prévenir des situations parfois peut-être compliquées. Quand on a enchaîné des grosses séances, voilà, on va faire attention et tout simplement d'élaborer le meilleur programme possible au fil des jours, au fil de l'expérience, au fil de nos analyses pour nous. Et ça, c'est vraiment très très important quand on veut progresser en trail running. Donc pour atteindre vos objectifs futurs, il est important d'avoir son carnet d'entraînement perso. Si vous le faites en mode digital, pourquoi pas. Moi encore une fois, je l'ai testé en format digital, j'ai eu du mal à le tenir. C'est pour ça que j'ai recommencé, ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas refait. Donc j'ai pris la décision de le faire en format papier. J'ai acheté un carnet très simple et là je sais à 100% que là, cette fois-ci, je vais réussir à le tenir très facilement. C'est vraiment un outil qui fait partie intégrante de votre préparation. Donc mettez-le en place si en tout cas vous voulez bien suivre vos entraînements et être le plus efficace possible, voir vos erreurs, voir vos bonnes décisions, etc. Bref, vous m'avez compris, ça peut être super super intéressant. Et sur la chaîne, vous allez voir son évolution et on fera des petits bilans de séances grâce à ça. Et des petits bilans par rapport à ma progression vers mon objectif de l'UTMB 2022. Bien qu'on va faire une vidéo là-dessus dans pas longtemps par rapport à ma planif perso pour que vous voyez un petit peu par rapport à moi ce que vous pouvez mettre en place et vous donner des conseils et des idées justement de préparation. Voilà la meute, devenez votre version alpha. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît, je vais réussir, et commenter en tout cas pour me dire si on continue ce genre de vidéo un peu plus perso pour que vous voyez mon évolution et justement vous permettre de vous motiver et de voir ce que vous pouvez mettre en place petit à petit au fil des semaines. Allez, passez une bonne journée, on se revoit très très vite sur la chaîne Wolf Trail.